بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, مرحبا بكم. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Dr Djouri, مرحبا بك. Allah يسلمك ما ترميك. Nous consacrons cette émission, ce numéro, pour les questions qui nous sont parvenues par email. Elles sont tellement nombreuses ces questions, donc nous nous excusons auprès de nos chers téléspectateurs de ne pas ouvrir une ligne téléphonique et nous la consacrons pour les emails. Je rappelle notre adresse électronique, notre email de l'émission, c'est avisreligieux tout attaché @gmail.com. Docteur Djouri, la première question. Salam alaikum, j'habite en France et j'aimerais savoir si tous les piercings de l'oreille, pas juste le lobe, sont autorisés dans l'islam. Donc il faut d'abord expliquer c'est quoi le... Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous savez que les piercings en général, l'embellissement, rentre dans la culture de tous les peuples de la terre. Et c'est ancestral, c'est-à-dire c'est très très ancien. Lorsque l'être humain a découvert peut-être quelques minéraux, quelques matériaux précieux, etc., a essayé depuis la nuit des temps de les utiliser pour l'embellissement, pour se faire beau, etc. Et l'islam a trouvé cette société-là, ou toutes les sociétés du monde, liées à ce type d'embellissement avec ce qu'on appelle les bijoux en général. Les bijoux, que ce soit de l'or, que ce soit de... le hulay en général. Et c'est-à-dire, il a essayé un petit peu de régler la situation. Non pas de l'interdire ou de peut-être de la promouvoir, mais d'essayer un petit peu de régler cette situation-là pour ne pas tomber dans l'excès. Vous voyez, c'est-à-dire pourquoi ne soit pas une fin en soi. Voilà, ce n'est pas une fin en soi déjà, et puis que ça ne soit pas aussi une manière de créer une différence entre les strates de la société. Vous voyez, il a interdit de prendre l'or ou l'argent comme c'est-à-dire assiette ou autre chose qui est liée à la vaisselle, vous voyez, c'est-à-dire c'est pour ne pas créer cette différence-là entre les gens et ne pas tomber dans l'excès. Ce qui concerne les piercings en général, ce qui est dans les sociétés anciennes, c'est que la femme s'embellit, que ce soit pour, c'est-à-dire les mains, que ce soit pour le cou, que ce soit pour les pieds aussi, et puis parfois le visage aussi dans certaines sociétés, telles que qu'il est connu chez les hindous, etc. Et puis pour le lobe de l'oreille, ça existe à peu près dans toutes les sociétés du monde. Je dirais pas que le piercing sera autorisé ou pas, mais ça restera. Est-ce qu'il peut porter atteinte? C'est là la règle. Okay. Est-ce que un piercing dans un coin de notre corps, voilà, peut porter atteinte à notre santé, que ça soit immédiatement, que ça soit après un certain moment? Est-ce qu'il peut porter atteinte? C'est ça qui guide un petit peu cette réponse qu'on peut donner à notre sœur. S'il n'y a pas atteinte
à la santé. Et les médecins nous disent que, c'est-à-dire faire un piercing au niveau de l'oreille, que ça soit pas dans juste sur le lobe, etc., ne porte pas atteinte à la santé humaine, ça sera, Inch'Allah, permis. Mais avec une certaine tenue de soi, que ça soit pas, c'est-à-dire inscrit dans l'excès de se vêtir avec des bijoux, parce qu'on a vu certaines photos de certains humains qui se transforment avec ces piercings là. Voilà, c'est ça. Il y en a des gens qui se sont transformés en une armoire de bijoux. Des piercings au niveau du nez, des piercings au niveau de la langue, des piercings au niveau des lèvres, des piercings au niveau... Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, c'est ça. Il faut pas que ça tombe dans l'excès. Ces bijoux-là sont faits pour s'embellir, pour avoir une certaine aisance dans nos relations, etc. S'il vous plaît, si vous traduisez ça, كل ما شئت والبس ما شئت ما جانبت ما جبت صرفا او مخيلة. الصرف سي من غير إسراف ولا مخيلة. المخيلة سي الصرف سي l'excès. Voilà, المخيلة سي de c'est-à-dire avoir de l'orgueil et راحت c'est-à-dire la grandeur. Voilà, c'est-à-dire la folie de la grandeur. Voilà. Il ne faut pas tomber dans cela. Il faut être toujours, Inch'Allah, humble, sans tomber dans l'excès. Ouais. La deuxième question, Dr Djouhri, je vous remercie avant tout pour votre émission et tous les replays que vous nous mettez à disposition. Je vous sollicite car à chaque Ramadan, c'est la confusion entre Al-Imsak, Al-Fajr, Al-Shuruq, etc. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer à quoi devons-nous nous référer pour l'heure de Suhour dans les calendriers? Avant quel adhan, Fajr, nous ne pouvons plus manger ou boire, premier ou le deuxième. Et pour la prière del Fajr, nous prions au premier, là où nous entendons Salatu Khayrum c'est le deuxième. Hein? C'est le deuxième. Là, c'est le deuxième. Oui, oui, oui. Ou de deuxième adhan appel. Donc il faut préciser. Non, c'est très facile. C'est l'adhan officiel pour le commencement du temps de la prière del Fajr Sobh, qu'on appelle nous As-Sobh. Voilà, le Fajr chez nos frères. C'est recommandé. Voilà, c'est les 2 raka'at qu'on accomplit avant la prière obligatoire. Ça, on l'appelle le Fajr. La prière obligatoire, on l'appelle As-Sobh. Et les deux, on les accomplit après le deuxième adhan, le deuxième appel à la prière, là où il y a As-salatu khayrun mina an-nawm. Il faut préciser, As-salatu khayrun mina an-nawm, c'est pendant le deuxième appel. C'est pas le premier. Voilà. Appel. Alors le premier appel est fait pour intervenir les gens, je sais pas, pour les réveiller, etc., pour qu'ils se préparent pour la prière de Subh. Et du même pour l'imsak. Hein? C'est la même chose aussi. On peut manger pendant entre les deux. Voilà, l'intervalle entre les deux appels. Ou là avant. On peut, bien sûr, hein, avant. Et on ne peut pas accomplir le Fajr avant l'avènement de 100 ans. Ça sera après qu'on a entendu le deuxième appel, là où il y a As-salatu khayrun min an-nawm. Vous savez, au temps du prophète, il n'y avait pas As-salatu khayrun min an-nawm, ça a été rajouté après. Il y en a qui rapportent que c'est pendant le calife de Sidna Uthman ibn Affan. Le prophète faisait une autre distinction, c'est-à-dire une autre manière pour dire que ça c'est le premier appel, ça c'est le deuxième appel. Alors il a pris, pour avoir cette distinction là auprès des gens, il a pris deux
de ses camarades, Sahaba ridwanullahi alayhim, qui faisaient chacun d'eux l'appel à la prière. Le premier appel, c'était Abdullah ibn Maktoum, l'un de ses compagnons qui le faisait. Alors les gens connaissaient sa manière de l'appel, sa voix, etc. Et le deuxième, c'était Bilal ibn Rabah qui le faisait. Alors le prophète alayhi salam leur disait, mangez, même que vous entendez l'appel à la prière de Abdullah ibn Maktoum, continuez à manger. Mais si vous entendez l'appel à la prière par la voix de Bilal, il faut s'abstenir. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. La troisième question, docteur, c'est sur la zakat. Oui. Je vis en Italie. J'ai acheté un appartement en Algérie à travers promoteur en 4 tranches. J'économise de mon salaire à chaque fois que la somme est réunie. Je l'expédie au promoteur sans calculer la durée, en sachant que le cours du change augmente à la fin. Comment je dois faire mon calcul en dinars ou en euros? Merci, bien, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa Comment faire le barakatuh. calcul, ou là, est-ce qu'il le fait en euros ou en dinars? Bon, il le fera en euros. Très bien. Voilà, c'est sa source de richesse. Puis il le change avec une autre monnaie, mais à la source, c'est-à-dire La valeur en euros. La valeur en euros. En euros. Et là, s'il était parmi ceux qui s'acquittaient de la zakat, il va prendre une date. C'est très facile. C'est la date où il s'acquitte de la zakat. Soit il y a une date pendant l'année lunaire hégérienne, soit au changement de l'année hégérienne, comme le font la plupart des musulmans sur terre maintenant. C'est-à-dire à chaque fois que Muharram arrive, il y a en quelque sorte cette réflexion qui est liée à ça, de s'acquitter de sa zakat. Alors, au changement de l'année, à l'avènement du mois de Muharram, il va faire son inventaire, il va calculer ce qui lui reste, ce qu'il a donné comme tranche, ça y est, il n'est pas soumis à la zakat, mais ce qui lui reste, parce qu'il a atteint peut-être le quorum, et puis il y a l'écoulement de plusieurs années où il s'acquittait déjà de sa zakat. Il cherche pas à se compliquer la vie, cher maître. Il va pas chercher à se compliquer la vie. À chaque fois que Muharram arrive, il va calculer toute sa richesse et il sort le 2,5%, bien sûr, 2,5%. Par estimation en euros. Toujours en euros. Voilà. La question est aussi par rapport à la zakat. Oui. Merci infiniment pour votre, etc. La question, mon interrogation concerne la zakat al-mal, pour laquelle je rencontre des difficultés à synthétiser les différentes versions entendues, lues, ci et là. Ouais. Pourriez-vous me faire la lumière détaillée sur ce point? Je suis tombé récemment sur la fin de l'émission qui traitait ce sujet. Hélas, j'ai trouvé de rediffusion. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer si vos émissions sont enregistrées ou peu les... Parfois. Enfin. C'est à la régie qu'Allah vous illumine de sa grâce infinie, vous compte parmi ses pieux serviteurs pour votre implication dans l'instruction des gens en cas de vérité et votre effort pour sa cause et son agrément. Il a trouvé des difficultés par rapport au zakat al-mal. Zakat al-mal, c'est la règle, c'est Dr. Jouhari. La règle pour zakat al-mal. Pour zakat al-mal, c'est que vous possédiez déjà cette richesse-là. Que ça soit pas un prêt, on va dire. Hein? Il faut que cette richesse soit en votre possession, totalement en votre possession. La deuxième des choses, c'est d'avoir le quorum dans sa richesse. Et c'est l'équivalent, c'est l'équivalent de 85 grammes d'or. C'est-à-dire celui qui a de l'argent ou là une marchandise, etc. Et quand il additionne tous les éléments de sa richesse, et il voit qu'il a atteint ce quorum-là, et il l'a dépassé bien sûr, c'est l'équivalent de 85 grammes. Ici, en Algérie, c'est à peu près, cette année, c'est 55 millions et quelques.
de centimes. En Europe, c'est entre, je sais pas, ça varie entre 3000 et 3300 euros. Celui qui a possédé ce quorum-là, il est concerné par la zakat une fois qu'il a atteint le quorum et qu'il a attendu l'écoulement d'une année lunaire et qu'il soit aussi concerné par la zakat parce qu'il a toujours ce quorum-là. C'est-à-dire, une fois qu'on atteint le quorum, nisab, on doit prendre cette date-là comme référence. Hein, que ce soit le 10e du jour Ramadan, le 11e du mois de Shawwal, le 25e du mois de Dhul Hijjah, etc. On va prendre en considération cette date et puis on laisse passer une année. On n'est pas concerné directement par l'acquittement de la zakat. Une fois arrivé la même date, je dois recalculer ma richesse et si je trouve que je dépasse ce quorum-là, c'est-à-dire l'équivalent de la somme de 85 grammes d'or, il faut que, voilà, je me persuade que j'ai atteint le quorum et je suis concerné par la zakat. Combien je vais sortir? Je vais sortir le quart du 10e, c'est-à-dire 2,5%. Toute la richesse, je vais la calculer, je vais calculer toute ma richesse, même qu'il y ait bien sûr des dettes chez les autres. Parfois, on ne s'acquitte pas directement de la dette et on laisse le temps jusqu'à ce qu'elle nous ait rendu. On s'acquitte sur place du quart du 10e, c'est-à-dire 2,5%. Comment je vais calculer? Je vais calculer tout mon argent, qu'il soit en liquide ou qu'il soit en marchandises, parce que parfois il y en a des commerçants qui possèdent de l'argent mais qui est transformé en marchandises. Que ce soit une petite marchandise ou que ce soit une grande marchandise. Que ce soit des immeubles en stock, des petites choses, les étagères, des étagères. Non. Les étagères, les outils. Aux étagères, d'accord, la marchandise. Très bien. Que ce soit au stock ou les étagères. Très bien. Alors je calcule tout et je rajoute aussi, c'est-à-dire ce que les gens me doivent, ce que les gens si je peux m'en acquitter même de ces dettes-là, je le fais. Mais s'il y a une dette dont j'ai le doute, est-ce qu'elle va c'est-à-dire revenir ou pas, là j'attends est-ce qu'elle me revienne et puis je m'en acquitte sur place de cette zakat-là. Alors, une fois que j'ai fait le calcul, je divise directement sur 40. Diviser sur 40, c'est l'équivalent de 2,5% pour soit faciliter soit le faire calcul. La règle de 3, voilà. de 100% de... divisé par 100, etc. Sinon, diviser sur 40. Sinon, diviser directement c'est la même chose, sur 40. Très bien. Voilà. Très bien. Bon, j'ai une tante qui fait sa prière dans la voiture quand elle est en voyage ou quand l'heure est passée. Elle ne retire pas ses chaussures. Est-ce toléré par la religion? Merci. Oui, c'est toléré du moment peut-être qu'il n'y a pas une impureté. Et du moment qu'elle a fait ses ablutions. Non, la règle c'est que, c'est-à-dire il y a 3 choses à observer. Oui. Voilà, c'est la pureté du corps, la pureté de ce qu'on met comme habit et les chaussures rentrent ce qu'on met. Et même le lieu. Et le 3e, c'est le lieu où je vais appliquer elle doit faire ses ablutions avant de porter les chaussures. Du moment que ces chaussures-là ne sont pas touchées par une impureté, najasa, alors elle est valable, cette chaussure-là, elle est valable. Alors elle peut, c'est-à-dire la laisser et accomplir sa prière. Et puis pour le voyageur, celui qui a le moyen, on le dit toujours, il faut le répéter, celui qui en a le moyen de faire la prière, c'est-à-dire dans les normes, il peut s'arrêter. C'est-à-dire, c'est lui qui guide son voyage en quelque sorte. C'est sa voiture ou je sais pas quoi, le muhim. Et il peut faire sa prière dans les normes en s'arrêtant
c'est interdit de la faire dans la prière, dans la prière dans la voiture en étant assis. Du moment que j'ai la capacité de la faire dans les normes. Sinon, voilà. Sinon, si je suis dans un train, dans un bus, ce n'est pas moi qui guide mon voyage. Je n'ai pas vraiment de liberté pour faire ma prière dans un train, dans un avion, dans un bateau, etc. Je vais faire ma prière, bien sûr, avant l'achèvement de son temps pour l'accomplir dans son temps, et je vais la faire avec la manière, en quelque sorte, qui m'est permise. même si on est en bus ou en train, si on a les moyens de la faire debout, en s'orientant vers la Qibla. Si on a les moyens, voilà. Ça sera obligatoire. Si on n'a pas les moyens, même on ne connaît pas la direction de la Qibla, on fait n'importe. Oui. Bon, j'ai commencé la prière en 1987, à l'âge de 17 ans. Oui. Je voudrais savoir s'il faut rattraper les années précédentes, sachant que j'ai actuellement 49 ans. Allah barak. Non. Ouais. Il ne doit pas y avoir 49 ans. Non, c'est-à-dire il a commencé la prière à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, voilà. Je voudrais savoir s'il faut c'est-à-dire rattraper les il n'a années pas précédentes. commencé sa prière directement après l'âge de la puberté. Vous savez, l'âge de la puberté, ça diffère d'un être humain à un autre, hein. Mais ça varie entre 12 ans et 15 ans au maximum, hein, l'âge de la puberté. On va trancher que vous avez atteint peut-être l'âge de la puberté, ou vous le connaissez vous-même, vers l'âge de 15 ans. Ça veut dire que, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla, là où vous devez à Allah Azza wa Jalla, Allah vous doit, voilà. Là vous devez à Allah Azza wa Jalla. C'est ça. 15 ans, 16 ans, c'est ça. 17 c'est par rapport à la puberté. Années. C'est par rapport à la puberté. Au signe de la puberté. C'est la première éjaculation pour c'est-à-dire l'homme. Voilà, et les menstruations pour la femme. Voilà. Ce sont les signes de la puberté. Alors oui, même que vous atteigniez maintenant 49 ans, ou là 59 ans, ou là 70 ans, ou là 80 ans, c'est pareil. Ça sera toujours une dette, et il faut s'en acquitter. Du moment que nos écoles juridiques, les 4 écoles juridiques sunnites, les Hanafites, les Hanbalites, les Shafi'ites et les Malikites, considèrent celui qui délaisse la prière seulement par délaissement, par négligence, ils le considèrent toujours musulman, alhamdoulilah. Alors, de sa part, il doit fournir d'efforts aussi pour ça. Pour rembourser. Voilà. Très bien. Vous devez rembourser au moins, on va dire, 3 années. 3 ans, au plus, voilà. Au moins. C'est ça, au plus. Au maximum 3 ans. Voilà. Pas plus. Ouais. J'ai commencé. Salam alaikum. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, j'ai une sœur qui est enceinte de 3 mois. À sa visite pour l'échographie du 3e mois, on lui a dit que son fœtus avait une malformation au cerveau et au crâne. J'aimerais savoir si le médecin lui dit qu'il faut un arrêt de grossesse, et c'est haram car le cœur bat, on est perdu. Inch'Allah. Enfin, il est... Vous savez, Allah Azza wa Jalla nous dit La yunbi'uka mithlu khabir. Fas'al bihi khabira, dans un autre verset. C'est-à-dire, nul ne peut te donner la confirmation d'une chose sauf l'expert en matière. Le spécialiste. Et essayez toujours de vous référer aux spécialistes. Maintenant, on a les moyens de voir tout. Maintenant, on a tous les moyens. On peut changer, même avoir 2 avis, 3 avis d'un médecin. Les jurisconsultes parlent de 3 avis. 3 avis. Voilà. Alors, vous pouvez avoir un autre avis d'un autre médecin, et puis un autre avis d'un autre médecin. Et s'il donne le même diagnostic, on va dire, ça sera, Inch'Allah, permis pour préserver en quelque sorte la vie de la mère, parce que dans ces malformations-là,
à 99%, le bébé ne va pas vivre en quelque sorte. يموت في بطن. تقريبا يموت ولا يزيد ومن بعد ايامات برك ويموت. Alors ça sera après le troisième avis, vous ça avez le droit. Ça sera peut-être une atteinte seulement à la vie de la mère. Alors s'il décide, tous les médecins décident, ils donnent le même diagnostic que cette femme-là doit avorter, Inch'Allah, qu'elle le fasse, il n'y a pas de souci, ce n'est pas haram. Inch'Allah. La question, comment prier lorsque l'on voyage par bateau, train ou avion? On l'a déjà. C'est-à-dire, si on a les moyens de se mettre debout et de s'orienter vers la Qibla, qu'on le fasse. Si on n'a pas les moyens, on accomplit sa prière selon les situations qui nous est permises. Très bien. Quelle est votre sentence sur la poignée de main échangée avec une femme étrangère en dehors de toute considération de nécessité? Par exemple, si cette poignée de main est échangée parce qu'on serait gêné de ne pas le faire dans le cas d'un jeune homme vivant en Occident, etc. Ouais, vous savez, la règle, c'est que la règle, c'est كن مفتي يعني تاع روحك افتي لروحك. Si vous trouvez qu'il y a une gêne par rapport à cela, vous vous interdisez, c'est-à-dire vous vous interdisez à vous-même de toucher la main à une femme, ou là, si on parle à une femme, de toucher la main à un homme étranger. Si vous ne trouvez pas de gêne, il n'y a pas vraiment un texte dans le Coran, ou là, un texte dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit ça. On peut bien ou la beau chercher dans le Coran pour trouver un verset concernant cela, on ne va pas le trouver. Et puis même dans la tradition du prophète alayhi salam, il y a un hadith que ceux qui interdisent évoque toujours le hadith où le prophète alayhi salatu salam dit لأن يُخَذَ أحدكم بمخيط في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له. بارك الله فيك. C'est un mot sémitique, polysémique. C'est-à-dire عنده معاني كثيرة. في القرآن lorsqu'il parle المس, c'est le rapport. C'est le rapport. بارك الله فيك. Alors la plupart des savants de l'islam disent que ce hadith-là n'a aucun lien avec la poignée de main ou la toucher la main. Alors même que ce hadith-là, dans ce hadith-là, il y a, c'est-à-dire un certain appui du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait de toucher, il n'est pas explicite. Ça parle d'autre chose, ça parle de la fornication. Très bien. Zina. Alors c'est à vous de juger la situation. Mais il n'est pas, à mon avis, il n'est pas interdit par les textes, que ce soit du Coran ou là, de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de toucher la main à une femme. Là, une question, apparemment, c'est en urgence, il attend la réponse, c'est par rapport au Hajj. Oui. Est-il permis à une personne d'accomplir le Hajj alors qu'elle a sur son corps un tatouage? Je connais une personne qui s'est fait tatouer lorsqu'elle était jeune et qui regrette maintenant. Ce tatouage a été fait sous la peau. C'est pour cela que ces petites et grandes ablutions sont valides, car elles lavent la peau, comme l'a dit un mufti. Cependant, ma question concerne son hajj. Cette personne a déjà acheté un billet d'avion, alors qu'il se peut que son hajj ne soit pas valide et qu'elle entre en enfer à cause de ce tatouage. Non. C'est-à-dire, vous êtes soumis à une certaine idée de difficulté concernant l'accomplissement des dogmes de l'islam, etc. Le tatouage, déjà, comme vous l'avez dit, n'annule pas les ablutions. Alors, sous la peau. Et voilà, déjà sous la peau, même qu'il soit... Il ne faut pas une couche qui isole l'eau. Ouais. Donc, même qu'il soit sur la peau. Ça veut dire qu'on peut l'éliminer alors qu'il soit sur la peau. Mais même le henna... Le tatouage est par définition sur la peau. Sous la peau. Alors, il n'annule pas les ablutions. Du moment qu'il n'annule pas les ablutions,
la Du moment prière, que vous faites la prière, la prière est elle n'est pas- valide, elle est valide. Alors le tawaf le jeûne aussi est valide. non, le jeûne est valide, on va pas parler de ça. Non, c'est le toutes les pèlerinage, piliers. pourquoi? Il y a le tawaf, parce qu'on doit faire des ablutions pour le tawaf. Oui. الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون. Barakallahu fik. Hadith. Alors, du moment que la prière est valide, Inch'Allah, alors le tawaf aussi est valide, qu'il continue dans son, voilà, dans son intention, Inch'Allah, et qu'Allah Azza wa Jalla accepte de lui son pèlerinage, et qu'il ne nous oublie pas, Inch'Allah, dans Dua. ses du'as, Oui, dans Jaël, ses invocations, Inch'Allah. Inch'Allah. Docteur Jouhré, nous allons faire une petite pause pour un spot et nous revenons, Inch'Allah, après un instant. Avis religieux vous est présenté par Arabesque. Merci, Dr. Jouhré, marhaba bik. Toujours, nous continuons, Inch'Allah. Oui. On a terminé avec le tatouage et le hajj et tout cela. Ouais. Je désire envoyer ma mère accomplir le hajj, mais j'ai une sœur qui est mariée à 4 enfants et qui a besoin d'aide, car elle est pauvre. Ouais. Dois-je envoyer ma mère accomplir le hajj ou dois-je aider ma sœur? Quel acte est le meilleur? Bon, s'il y a une grande nécessité, c'est-à-dire, C'est-à-dire le hajj de la main peut non, la mettre. c'est une question de survie. C'est-à-dire, votre sœur a besoin de cet argent-là, je sais pas, pour faire une intervention chirurgicale ou là. C'est-à-dire une question vraiment de survie, bien sûr que voilà. de survie, hein, hein, de vie ou de mort, comme ils le disent, hein, les autres. Alors là, bien sûr que vous allez aider votre sœur, mais apparemment. C'est-à-dire, elle vit avec son mari, elle a 4 enfants, il y en a beaucoup de gens qui vivent dans la difficulté, mais il y a quelque chose qui est obligatoire par rapport à votre mère, c'est-à-dire l'accomplissement du hajj. Et puis il y a beaucoup de savants qui disent que si le fils, on parle du fils, hein, est riche, et que ses parents sont pauvres, ils ne peuvent pas accomplir leur pèlerinage, ça sera une obligation pour lui pour qu'il donne de l'argent suffisant pour ses parents. On parle des parents, hein, Ouais, parce sûr. qu'ils sont sous sa... normalement, hein, en général, la règle, normalement, ils doivent être sous sa charge, Oui. du moment qu'ils sont pauvres. Hein. Alors, et ça rentre aussi dans cela aussi, c'est-à-dire dans ce qui est la bienfaisance auprès de nos parents, de leur fournir toutes les choses nécessaires de la vie, que ce soit pour la survie, que ce soit pour les médicaments, etc., que ce soit aussi pour l'accomplissement du hajj. Alors moi, je préfère que vous donniez votre argent à votre mère pour qu'elle accomplisse le hajj. Ça sera, Inch'Allah, un acte de bienfaisance. Et puis, chez quelques savants, ça sera une obligation pour vous parce que ça concerne la prise en charge de nos parents aussi. Inch'Allah, Rabbi Yawfiq, Inch'Allah. Je désire, alors ça, je m'appelle Abdel Wahab. Je suis d'Oran, habitant à Marseille. Quelle est la sentence relative à celui qui accomplit le hajj et manque le tawaf al-wada' Ah. de l'adieu? Hein, c'est le tawaf de l'adieu de la Mecque. C'est une ambulation de l'adieu, c'est ça? Clair. Tawaf al-wada'. Tawaf al-wada'. Il a manqué tawaf al-wada'. Circumambulation. C'est-à-dire D'accord, tawaf. circumambulation. Vous savez, dans notre école juridique malikite, hein, sauf l'école juridique malikite, si vous vous adressez à un autre faqih
muftis des autres écoles, que ce soit les Shafi'i, que ce soit les Hanbali, que ce soit les Hanafites, ils vous diront que Tawaf al-Wada', ce dernier Tawaf avec lequel on fait nos adieux à la Mecque, voilà, ils vous diront que c'est un wajib. C'est un wajib, c'est une obligation. Parce que dans le Hajj, il y a la différence entre deux choses qui sont les deux obligatoires. Il y a le pilier, al-Rukn, il y en a 4. Et puis il y a d'autres choses qui sont des obligations. Les piliers, on ne peut pas les... c'est-à-dire si on les délaisse, on peut pas s'en racheter avec une chose, sauf l'accomplir. الإحرام عندنا يعني طواف الإفاضة عندنا السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. C'est-à-dire ça, c'est les 4 piliers. Si on les rate, si on ne peut pas les rattraper, retourner pour les faire dans les moments adéquats, voilà, là, notre Hajj sera invalide. Mais concernant les autres obligations, si on les rate, on peut s'en rattraper avec l'émolation d'un mouton, d'un chevreau, etc. Mais le problème, mais cette immolation doit se faire. Non, même quand on est retourné, elle ne doit pas se faire là-bas. Oui. Celui qui n'a pas, c'est-à-dire le hadi, il peut le remplacer avec siyam. Il va jeûner 3 jours au temps de l'Hajj, et 7 jours, quand il sera chez lui, ça fera 10 jours. هكذا صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. C'est ça, c'est la même chose. C'est la même chose. أنا connais الهدي. Non, c'est la même chose. يعود أو يكلف في موسم الحج. لا معليش. يقدر إذا ما قدرش، شوف، إذا ما قدرش يديروا، il n'a pas pu le faire là-bas, il n'a pas eu les moyens, qu'il jeûne 3 jours et qu'il complète 7 jours après pour avoir les 10 jours qui remplacent l'émolation, c'est-à-dire l'égorgement de ce hadi. C'est l'on a le moyen qu'il est ici. Bon, c'est l'on a le moyen, il est ici. Voilà, il doit, Inch'Allah, donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il le fasse là-bas, à la Mecque, l'année prochaine. Très bien. Mais ماشي لازم هو يرجع. ماشي هو. Très bien. Voilà, c'est ça. Alors, pour Tawaf al-Wada', selon notre école juridique, il ne rentre pas dans les obligations du Hajj. Il ne rentre pas. Ça veut dire, si même vous le laissez, vous l'oubliez, ou là vous le laissez, il n'y a aucune chose à accomplir par rapport à cela. Pour les piliers, ça. Hein? Là, pour Tawaf al-Wada', ça rentre même pas dans les obligations du Hajj. ماهوش داخل في واجبات الحج. Voilà. Selon l'école juridique maliki. Salam alaikum, je voudrais savoir s'il est possible de partir au cimetière sans avoir ses ablutions. Demain, pour la femme, est-il possible d'aller au cimetière pendant les règles? Merci. Oui, c'est possible. Il n'y a pas un texte qui interdit ça. Il y a peut-être quelques textes par rapport à celui qui va faire le lavage du défunt, ou la prière, ou là, bien sûr la prière, ou là même porter le cercueil du défunt. Là, le prophète alayhi salam a recommandé, non pas par obligation, a recommandé pour celui qui lave un mort, un défunt, de faire les grandes ablutions. Il a recommandé à celui qui le porte de faire ces petites ablutions, mais ça rentre toujours dans ce qu'on appelle les recommandations, al-mandoubat, al-mustahabbat. Ce n'est pas une obligation. Alors, il n'y a pas vraiment un texte qui nous oblige de faire nos ablutions avant de rentrer dans un cimetière, même pour la femme, pour rendre visite aux défunts. Voilà, c'est permis, Inch'Allah. Vous le dites, bien sûr. Hein? Le maquillage
Oui. Est-il possible de faire la prière avec du maquillage si les ablutions sont encore valables? Oui. S'il n'y a pas quelque chose qui intervient pour rendre ces ablutions-là invalides, voilà, toutes les choses qu'on rajoute au corps, si bien sûr elles sont toujours pures, s'il ne s'agit pas d'une impureté, bien sûr. Allahu a'lam. كلشي نجس. ما يكونش نجس. Très bien. Voilà, شيء طيب, شيء طاهر, voilà, comme je sais pas du parfum ou là autre chose, ou là tout ce qui rentre même qui rentre. Maintenant, si les ablutions ne sont plus valables, Là, il faut on doit enlever cela, même qu'il s'agit du vernis de l'ongle. parce qu'il fait une couche. On va, voilà, c'est ça. Il isole l'eau. Il isole l'eau pour ne pas y parvenir à la peau. À la peau. Voilà. Là, le vernis d'ongle ou la autre chose, des matières, du maquillage, etc., on doit déjà les enlever avant de refaire ces Mais étant les ablutions. ablutions sont toujours valables, elle peut faire la prière avec son maquillage. Oui, c'est ça. Sans bien problème. sûr, sans problème. Très bien. Inch'Allah. La question, Dr Djouri. Oui. Salam alaikum, mon frère est décédé, célibataire sans enfant. Bien sûr, célibataire sans enfant. Oui. Il a laissé une somme d'argent. Il y a un père, une mère, un frère et deux sœurs. Comment doit se partager l'héritage? Merci. Alors, il faudrait essayer un tableau là. C'est pas non, si c'est facile, c'est facile, c'est Là, facile. d'abord, parce qu'il y a déjà le il y a père, le père sixième qui pour yahjab, un sixième pour la mère. et le père. Et là, le père, il prend le reste. Il prend le reste de toute la richesse ou يحجب خوت هذو. Le frère et la sœur. Voilà, le frère et les sœurs. Il y a un frère et deux sœurs. Ils n'ont pas le droit dans cet héritage-là. Tout va revenir aux parents. Un sixième pour la mère et tout le reste, Inch'Allah, il va revenir au père. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, c'est Voilà, ça. docteur Djouri, il nous reste un peu de temps. C'est la dernière émission Oui, pour cette année, pour cette grille. Pour cette grille, Inch'Allah, la prochaine année. Nous avons essayé, nous avons fait de notre mieux pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. On s'excuse auprès de nos sœurs et de nos frères. Parfois, comme vous le savez, peut-être on le fait ensemble parfois. C'est-à-dire, on met de côté quelques questions de nos frères. C'est-à-dire on n'a pas répondu à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup déjà. Puis il y a quelques questions qui se répètent, etc. Et parfois quelques questions aussi qui sont ambiguës. Parfois c'est un cas isolé. Voilà, c'est ça. On donne la priorité aux questions. Très bien. Alors on s'excuse auprès d'eux parce que on les classe par priorité. Ils ont fourni d'efforts pour nous écrire, on les salue déjà. Et on s'excuse auprès d'eux, Inch'Allah, qu'ils nous comprennent aussi. Voilà. Nous avons toujours essayé d'être dans le cadre de notre référent national. Inch'Allah. Du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut. Voilà. Parfois. À travers l'école malikite. Voilà. Parfois, c'est des exceptions. On sort de l'école malikite pour des raisons, bien sûr. C'est dans l'esprit, dans le cadre de l'esprit. Très bien. Et les finalités de la charia. On doit sortir un petit peu. Parfois. Là où, si on reste dans le cadre, ça aboutit à haraj ou mashaqqa. Très bien. Et puis parfois aussi, cher maître, parfois aussi, surtout concernant la jurisprudence liée aux minorités musulmanes qui vivent en dehors du monde musulman. C'est-à-dire, il faut prendre en considération quelques fatwas qu'on a données, qu'on a émises. Parfois, les gens rentrent dans la confusion, parfois. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas bien notre approche de quelques... Ils ne saisissent pas bien parce qu'il y a toute une jurisprudence
exceptionnellement liées aux minorités musulmanes qu'on ne doit pas appliquer dans un contexte socio-culturel particulier. Voilà, c'est ça. Donc quelqu'un qui exerce sa religiosité dans un contexte français, là, il y a des contraintes qu'il faut prendre en considération. Par rapport à l'esprit, les finalités de la charia. Lorsqu'on donne une fatwa liée directement à quelqu'un qui vit en Europe, ou là au Canada, ou là en Amérique, etc., là où c'est-à-dire l'application des rites de l'islam n'est pas aussi évidente que celle qu'on exerce dans le monde musulman. Il faut, c'est-à-dire laisser ces fatwas-là, les restreindre à ces situations-là. Il faut rester dans l'esprit. Il faut rester dans l'esprit. Et ne pas prendre une fatwa qu'on a émise, qu'on a donnée, comme étant une généralité, c'est-à-dire on va la généraliser sur tous les cas, même ceux qui vivent au sein du monde musulman. Oui. Alors, il faut que nos frères et sœurs nous comprennent lorsqu'on donne une certaine fatwa, que ça soit lié peut-être au manger halal, ou là que ça soit manger, ou là lié ou là, à l'usure et le prêt bancaire, ou là l'investissement, ou là, etc. Ça rentre dans cet esprit-là de la jurisprudence liée à la minorité musulmane vivant à l'Occident en général, ou là en dehors du monde islamique. Et toute l'intelligence du jurisconsulte est là. Voilà, c'est ça, bien Comment sûr. lire intelligemment le texte dans un contexte. Voilà. C'est-à-dire observer l'esprit du texte. Bien sûr. En l'appliquant dans un contexte avec des particularités qu'il faut observer. C'est ça. Vous l'avez bien expliqué maintenant. Ah, très bien. Ouais. C'est pour ça qu'il y a on l'appelle fiqh, la jurisprudence des minorités. Donc on a essayé d'observer ça, de mettre en exercice toutes ces particularités, l'angle de vision, toute la philosophie. Et on a essayé de... Alhamdulillah. Donc, Djouhri, après votre permission, docteur Djouhri, nous laissons à nos chers téléspectateurs, surtout dans ce contexte, les mails qui s'affichent sur l'écran. On est toujours attentif à vos questions. Inch'Allah. Même on peut vous répondre à travers les mails. Oui. Parfois, on l'a bien fait, sûr. Oui, parfois. Donc, l'email est toujours à votre disposition pour vos questions, surtout qui ont un caractère un peu urgent, qui ne peut pas attendre. Il est toujours, même Dr Djouhri, toujours à votre disposition. Même vous, maître. Enfin, si vous le faites. Si vous le mufti. Et Inch'Allah, l'année prochaine, la saison prochaine. Dès septembre peut-être. Inch'Allah, يكتب ربي فيها عمر. نتلاقاو إن شاء الله. كاين كلمة أخيرة دكتور جو. Non, on souhaite, Inch'Allah, à nos pèlerins déjà un bon accomplissement dans des situations favorables, Inch'Allah, de confort pour qu'ils accomplissent leur pèlerinage. Et puis, on souhaite à tout le monde, Inch'Allah, ceux qui sont malades, un bon rétablissement, ceux qui en ont, Inch'Allah, c'est-à-dire une chose à souhaiter, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla les amène Inch'Allah, à l'atteindre, bi'idhnillahi Azza wa Jalla, et on souhaite une bonne continuité aussi à notre émission, Inch'Allah. Eh bien, chers téléspectateurs, merci de nous avoir prêté votre attention durant cette année, de nous avoir suivis. Tahiyat avec toute l'équipe de l'émission Avis religieux. À la tête, Madame Yasmine Ouadia, la réalisatrice, qui ne tolère aucun détail. Toujours كل فريق الكاميرا وومن في la technique, et vous salue Inch'Allah d'ici l'année prochaine. دمتم في رعاية الله وحفظه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.